Brigitte, dans ce voyage intérieur qui a été longtemps un combat pour toi, tu as fait l'expérience aussi que ce voyage intérieur s'intensifie et puis qu'il y a un moment où il y a un état amoureux. Et dans cet état amoureux, tu m'as dit je ne retiens rien, il y a cette capacité à vivre époustouflé. J'ai adoré cette expression, vivre époustouflé. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'état amoureux, vivre époustouflé? Tu vois, derrière chaque chose créée sur la terre, les rivières, les rochers, les escargots, tout ça, l'être humain, mon Dieu que c'est beau. Eh bien, il y a l'émotion créatrice derrière, c'est-à-dire il y a un amour colossal derrière chaque chose. L'amour du créateur. Je dis le créateur, je ne sais pas ce que c'est. C'est un mystère total. Ce mystère, il est empli d'amour. Et c'est ça qui... Je suis en gratitude permanente, je ne trouve plus les mots sont trop faibles pour dire ça. Je devrais vivre à genoux tout le temps, être à genoux. Merci, 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 sans arrêt. C'est ça l'état amoureux, c'est capter l'amour qu'il y a derrière la matière, dans la matière. Toutes les matières. On vit baigné, on vit dans un bain d'amour. Et c'est ça pour moi l'état amoureux. L'amour doit être pour tout, pour tout, pour tout. C'est ça l'état amoureux pour moi. Et ça t'emplit de joie, d'une joie incroyable, quoi. Qui est au-delà, enfin, tu peux être désespéré et être dans une joie magnifique. Les deux à la fois. Peut-être on va en dire un peu plus pour les gens qui te rencontrent pour la première fois à travers ces vidéos. Et on va explorer justement ce thème un peu plus avec cette conscience, cette expérience plutôt que tu as faite, que c'est pas facile de vivre sur Terre ainsi. Ça peut prêter à équivoque, il y a la peur d'être rejeté. C'est pas banal en fait d'arriver avec cette envie d'être amoureux de tout ce qui se présente. Est-ce que tu veux parler un peu de ce qui était difficile dans ton expérience pour toi? Mais tu vois, des fois, pourtant je suis vieille, hein. Tu vois, des fois je marche dans le village à côté et je rencontre quelqu'un que je ne connais pas. C'est tout de suite un frère pour moi, ou une sœur, tu vois. J'ai tout de suite envie de l'aimer, de le connaître, c'est quoi son âme, comment elle est son âme. Ça. Et je le croise et j'entends « Bonjour madame, bonne soirée ». Oh putain, je me dis, ça y est, il se protège, le mur est dressé. Ouais. C'est pas possible d'être juste comme ça, en amour, parce qu'on est des êtres humains et qu'on vit la même chose. On est du même ventre, enfin du même ventre, du ventre terrestre, et puis on va mourir, et puis on a besoin d'amour, et puis on a besoin de reconnaissance. On est tous pareils là-dessus. Et pourquoi ce serait « Bonjour madame ». Chaque fois j'ai les larmes aux yeux, c'est pas normal, hein, mais tu vois, il y a une telle protection, une telle protection. On manque de nudité. Et dans les peintures, quand les peintres peignent le paradis, ils sont tous nus. C'est vrai, je n'ai pas fait. C'est pas rien. Cette nudité, oser se montrer dans notre fragilité, dans notre besoin d'amour, dans cette soif d'amour qu'on a tous. Mais j'ai l'impression que tu as fait le constat que c'était difficile dans la société d'incarner cet état amoureux, parce que ça peut prêter à équivoque. Si tu mets trop de vie dans une institution, on te sabre. Tu vois, parce que l'état amoureux, c'est ça, c'est donner la vie. Tu vois, un artiste, il donne, un musicien, il donne. Et quelqu'un qui rentre dans un hôpital psychiatrique pour être avec les enfants fous, eh ben, il donne. Et si tu donnes trop, ça ne va pas. Alors on se freine. Mais moi, je ne peux pas me freiner. Je ne peux pas me freiner, je prends des coups, d'accord. Et Louis Sansa, avec qui j'ai bossé longtemps, me disait « Brigitte, il faut apprendre un peu à être rusé. Vous ne pouvez pas être à poil partout, tout le temps. » Alors, j'essaye d'apprendre. Mais tu vois, si tu dis à un homme « je te trouve beau », et tout de suite, c'est le sexe. Alors, c'est pas intéressant. Je peux le trouver beau quand même. et lui dire. Et pourquoi on n'ose pas dire tout ça? Ça me fait peur, parce qu'on ne glorifie pas la vie, on ne reçoit pas la vie, on ne lui rend pas grâce. La vie, c'est immense, c'est tellement immense, c'est tellement grand, beau, vaste, infini, mystérieux. On ne peut pas la banaliser.
ça me parle particulièrement à propos de l'état amoureux. Je pense qu'on peut le dire, on n'est pas filmé là, hein, mais non, on est arrivé à peu près au même constat dans la préparation de ces entretiens qu'on se sentait amoureux l'un de l'autre en fait. Oui, c'est vrai. Mais que ça pouvait prêter à équivoque, alors que ça illustre bien, il y a une sorte d'amour profond qui ne cherche pas à s'incarner dans une relation amoureuse, mais c'est Une relation classique. une relation On classique. peut aimer sans tomber là-dedans. J'en ai parlé à quelques personnes autour de moi et j'ai vu les personnes interloquées justement. Ah ouais. Comment on peut traduire ça par des mots? J'ai mesuré la difficulté Mais c'est d'incarner ça. Ouais. mais c'est une attirance vibratoire de l'âme Mhm, ouais. et du cœur. Ça passe pas forcément par le corps. Non, Mais c'est ça le vrai état amoureux. Je crois, de ne pas avoir peur de s'approcher. Mais on peut le faire que quand on est proche de soi. Alors, justement, je voulais venir. vois Tu m'as confié aussi que l'état amoureux, tu le cultives ou tu es capable de vivre intensément dans la solitude avec toi-même. Parce que, tu vois, la vie, elle repose sur l'attention, L''A. Donc, être attentif à ce que nous vivons seconde par seconde, en permanence. Je me souviens d'une femme, la mère d'un enfant. J'avais montré aux enfants que les pierres étaient vivantes. Et l'enfant, il court vers sa mère avec la pierre, tu vois. Il dit « Maman, maman, la pierre est vivante !» Et elle se redresse comme ça, et elle me regarde d'un air très méchant. Et elle me dit « Brigitte, quand vous avez des convictions, abstenez-vous. » Alors, j'étais très ennuyée avec l'enfant. Et je lui ai dit « Tu vas écouter la pierre. Si toi, tu la sens vivante, garde ça dans ton cœur. » J'ai la chance d'être émerveillée sans arrêt. L'émerveillement, c'est presque la première qualité spirituelle. Ça, c'est Maurice Zendel qui dit ça. Un prêtre suisse, ouais. Oui, un grand mystique surtout. Et c'est vrai que c'est garder le cœur d'enfant, quoi. L'enfant, il s'émerveille, il court, il offre une fleur de pissenlit à sa mère. Une fleur de pissenlit, pour les adultes, c'est que dalle, c'est rien. Et bien pour lui, c'est un trésor. Il le donne à sa maman. C'est ça, pourquoi nous avons peur de rester comme ça. Il y a une peur et puis un manque d'attention aussi. Moi, je vois, dès que je suis avec toi, dès que je viens ici, je commence à être beaucoup plus attentif aux merveilles, aux minuscules merveilles. Tu m'emmènes dans le jardin, regarde ces épinards, comme ils sont merveilleux. Moi, j'avais jamais vu le côté merveilleux des épinards, mais j'ai appris à le découvrir. Ouais. Donc ça fait du bien d'avoir des gens comme toi qui nous aident à saisir plus ce qui est merveilleux. Tu te rends compte, on est en plein espace là. Sur une boule, dans l'espace, au milieu d'autres boules. C'est incroyable ce qu'on vit. Je ne peux pas cesser de prôner la merveille du vivant. Ça n'empêche pas la douleur, ça n'empêche pas la compassion, ça n'empêche pas la souffrance. Moi, je suis passée par des trucs difficiles, évidemment. J'ai été malade, j'ai quitté des hommes, j'ai galéré pour mon travail, mais ça fait rien. C'est Pir Villers qui disait qu'Al-Halaj, un grand mystique soufi, est parti à la crucifixion, les chaînes aux pieds, mais il dansait. C'est notre dignité humaine que de garder cette joie, de garder la gratitude et la vénération. Il faut vénérer la vie, elle n'est pas vénérée, elle est bafouée en ce moment. Elle est bafouée, on n'a pas le droit. C'est trop grand pour bafouer ça. Et ça va nous amener à la dernière vidéo, cette thématique de la vie que tu as voulu appeler « Mon maître, c'est la vie ». Ouais, c'est ça.